ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi 15 juillet. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un peu ce que je vis dans un volet de ma pratique où je travaille avec la communauté trans dans le cadre de soins médicaux. Et c'est on pourrait dire, des soins médicaux de fine pointe ou une strate de la population très spécifique. Mais je pense que, en fait, pour moi, ces patients-là m'apportent énormément. Et là où ils me bouleversent à chaque fois que je les rencontre, c'est par rapport à cette quête intérieure de l'identité. On prend ça pour acquis, qu'on sait qui on est, qu'on est capable de se définir nous-mêmes et puis que c'est si évident que ça. À chaque fois que je les rencontre, je vois des personnes qui cherchent profondément qui elles sont, puis être capable de l'exprimer. Et un des défis qu'on a tous, c'est qu'on voudrait que les gens nous reconnaissent. On voudrait que les gens voient qui nous on est ou qu'on pense qu'on est. Et quand il y a une différence entre les deux, peu importe là, quel soit le volet de votre vie, vous pensez que vous êtes un grand entrepreneur, vous voulez être vu comme tel. Vous pensez que vous êtes un excellent artiste, vous voulez être perçu comme tel. Et quand il y a un espace entre les deux, ça fait mal. Et ce que je vois de manière récurrente, c'est des personnes qui souffrent à cause de cet espace-là. Peu importe l'origine de l'espace. Et ce que ça vient chercher en moi, c'est un questionnement de comment arriver à apaiser cette souffrance-là. Et paradoxalement, moi, ce que j'invite mes patients, patientes à faire, ou les personnes qui me partagent ce type de souffrance-là, c'est de les encourager à dire qui ils sont, à exprimer le plus librement possible qui ils sont et à ne pas s'attendre à être nécessairement reconnus comme tels jusqu'à temps que les gens l'aient entendu. Quand les gens l'auront entendu, ils vont pouvoir mieux répondre. Et il va y avoir aussi un effet libérateur pour la personne, mais libérateur pour les autres. Au travers de mon travail, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui m'ont bouleversée par leur authenticité, puis par leur expression de qui elles sont, leur liberté intérieure par rapport à qui elles sont, et par le travail de cheminement qu'elles ont fait. Et c'est un témoignage vraiment important pour chacun d'entre nous que ces gens-là font. On rencontre des gens dans notre vie qui peuvent être à différentes étapes de leur développement personnel. Et les circonstances de leur vie vont les amener à avoir des défis plus ou moins grands dans l'expression, le développement de qui ils sont. Et je pense que notre réponse première en tant qu'être humain devrait être de dire « Tu sais, le chemin dont tu me parles, c'est un chemin sur lequel moi aussi je bûche, sur lequel moi aussi je suis en chemin. Et je pense qu'on peut s'aider ensemble à se réaliser, à être libéré d'être qui on est. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. de nos amours, que reste-t-il? Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. C'est une belle lecture pour la période estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérée de l'enfer ». Et lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, autant sur son livre qu'à la télévision le matin, on a l'impression, c'est une impression, que sa vie a été facile, que tout a bien été. Mais je dois vous dire que lorsqu'elle était jeune, surtout à l'adolescence, début de l'âge adulte, ça a été des années d'enfer, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Elle l'a vécu, mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais désespérer de quelqu'un par regarder maintenant le magnifique travail que Geneviève fait. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et moi, je vous le dis, ce livre-là peut sauver des vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous aurez lu ce livre, prenez le temps de le prêter ou de le donner à quelqu'un de jeune. Je vous le dis, je vous le disais tantôt, ça peut sauver des vies, ce livre-là. Bonjour, mes amis. Bon matin. Hey, 15 juillet. Je pense bien que ça doit être le début des vacances de la construction aujourd'hui. Hein? Tant mieux, je vous les souhaite superbes. Et c'est les vacances pour beaucoup de monde. Et oui, souhaitons-nous que les 2 prochaines semaines soient à la hauteur de nos attentes pour qu'on puisse se ressourcer, se refaire. Et pourquoi pas, l'Évangile d'aujourd'hui, d'ailleurs, va dans ce sens-là. Jésus nous ramène à l'essentiel pour qu'on puisse après, mieux appréhender la vie et ses défis. On y va, on est dans Matthieu. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Oh, arracher des épis le jour du sabbat, ça fait pas l'affaire. Hey, je me souviens quand j'étais jeune, hein? Je vous l'ai déjà dit, j'ai été élevé sur une ferme, et je me souviens quand j'étais jeune, ça doit être arrivé 3 ou 4 fois. Après la messe du dimanche, mon père est allé demander à monsieur le curé, à la sacristie, la permission de pouvoir travailler le dimanche.
Parce que, oh non, il ne fallait pas faire ça. Hein? Probablement parce qu'il y avait du foin à terre, là, et puis, vous savez, s'il y avait de la pluie qui était annoncée, et il faut se dépêcher d'entrer le foin. Le foin qui est fauché, qui se fait arroser, il perd sa qualité, c'est pas long. Hein? Bon. Alors, il doit avoir fait ça, comme je vous ai dit, 3 ou 4 fois. À un moment donné, mon père ne le faisait plus, puis on travaillait le dimanche comme un autre jour s'il fallait le faire. Comme tous les cultivateurs le font aujourd'hui. Hein? Ça fait 34 ans que je suis prêtre. Ça m'est pas arrivé souvent de me faire demander si quelqu'un pouvait travailler le dimanche, figurez-vous donc. Eh bien, plus tôt, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus a énoncé un de ses principes les plus révolutionnaires. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Donc, ce qu'on doit en quelque part viser avec la foi et la religion, c'est le bien véritable des personnes. Mais quand la loi devient plus écrasante que libératrice, c'est bien normal qu'on perde des joueurs. Je me souviens d'une personne qui disait « Les curés nous ont tellement bourré le crâne, etc., etc. » Regardez comment c'est révélateur, hein? Ils nous ont tellement bourré le crâne. C'était resté dans la tête, c'était pas descendu. Pas surprenant que ça a été oublié. Ça n'a pas été long, hein? Le langage est très clair dans ce cas-là, hein? Bon, alors... l'amour passe avant tout. Jésus vient de dire, c'est la miséricorde que je veux, hein? L'amour que je veux. L'amour est plus fort que tout et il l'emporte sur les prescriptions de la loi. Bien, Jésus n'a rien contre, évidemment, les sacrifices, il ne condamne pas ça, mais, c'est-à-dire les gestes religieux, il condamne toujours la tentation de donner tellement d'importance à des gestes extérieurs que, en quelque part, on passe à côté du commandement d'aimer. Ça peut être une tentation qu'on a tout le monde. Hein? J'ai fait ce qu'il fallait, je suis correct. Non, non. La religion vient questionner. L'amour, c'est fait pour venir questionner toutes nos certitudes. Alors, la religion doit servir au bien de tous, au bien intégral de la personne humaine. Dans le texte qu'on vient de lire, et on nous révèle une interprétation légaliste, ça finissait par écraser les humains. Hey, Jésus dit, la religion s'est faite pour nous faire vivre. Vous souvenez-vous du chant qu'on chantait il y a une 40aine d'années? Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde. Il faut que la religion, ça nous mette debout. En tous les cas, lui, Jésus, il a incarné la liberté intérieure jusqu'au bout. Il est resté debout jusqu'au bout. Hey, je pense à quelqu'un qui vivait selon ses convictions profondes, qui est resté l'homme politique le plus populaire au Québec. Je pense à René Lévesque. Puis là, je fais pas de politique du tout, là. Pourquoi il est resté tant aimé? C'est parce qu'il vivait avec ses tripes. Il vivait à partir de ce qui portait au plus intime de lui, puis qui était le plus important que lui. Hey, il faudrait que les gens aient cette sensation-là en nous voyant, hein? Que l'amour l'emporte par-dessus tout, que ce soit le cas pour nous aujourd'hui, et que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est si beau, le silence. Je sais, c'est pas très tendance, pas très à la mode, mais si puissant. Je vous souhaite d'en faire l'expérience aujourd'hui. Pourquoi pas en nature, se mettre à l'écoute. Pas un silence de fermeture, je parle ici d'un silence d'écoute, d'ouverture, de laisser le Seigneur murmurer son amour, de laisser sa lumière murmurer à notre cœur comme pour se faire bronzer le cœur. Le silence, ça se côtoie doucement, ça s'apprivoise. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, de prendre un petit moment pour se mettre à l'écoute. Ça fait tellement de bien. Bonne journée. Si j'étais mort, là, au moment de l'AVC, à quoi m'aurait servi toutes les inquiétudes que j'ai pu avoir dans ma vie? Tous les moments d'inquiétude, de tourmente, de questionnement, à quoi ça sert? Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens de chanter la balade des gens heureux. Je viens de chanter la balade des gens heureux.